Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'une des dernières vidéos sur mon année d'Hippocagne. Je découvre avec vous aujourd'hui mon bulletin du deuxième semestre. Ils sont arrivés ce matin sur Pronote, je ne l'ai pas encore regardé donc j'ai regardé ça en direct. Je sais à peu près à quoi m'attendre puisque je connais mes notes. Ce que je vais découvrir c'est surtout les appréciations et mes classements. Donc je vais un petit peu comparer mes classements du premier semestre à ceux du deuxième semestre. J'ai fait une vidéo sur mon bulletin du premier semestre si ça vous intéresse. Je sais que je me suis améliorée partout, à part peut-être en philo. Je suis descendue en anglais. En même temps, je me suis confortablement appuyée sur mes acquis et au bout d'un moment, ça ne suffit plus. Et sinon, je crois que je me suis améliorée partout au niveau des moyennes. Ma moyenne générale est bien plus haute que ma moyenne générale du premier semestre. Mais voilà, au niveau des classements, je sais pas parce que donc moi, je me suis améliorée, mais tous les gens se sont améliorés. Ce qui est normal, puisqu'en début d'année, on découvre les méthodos, etc. Et là, normalement, on est censé être plus préparé. Donc voilà, on va découvrir ça ensemble. Donc j'ai mon petit ordi ici. Dans quel sens je vais faire? Ok, donc on a notre rang, notre moyenne du semestre 1, notre moyenne de ce semestre, la moyenne de la classe, la pire moyenne et la meilleure moyenne. Commençons avec la philosophie. J'ai 12,25 de moyenne, tandis qu'au semestre 1, j'avais 11,29. La moyenne de la classe est à 11,33. La pire moyenne 7,88 et la meilleure moyenne 13,25. Et je suis 9e sur 47. Pourquoi on n'est plus que 47 alors qu'on était 50 en début d'année? Ah mais oui, il y a 3 personnes qui sont parties, c'est vrai, j'avais oublié. Et au premier semestre, j'étais 6e sur 50, donc je suis en chouïa descendue. De toute façon, vraiment, les classements, ça se joue mais à des centièmes de points près. Vraiment, genre 0,5 à une note parmi toutes vos moyennes peut vous faire descendre d'un ou deux rangs. C'est pour ça que c'est jamais joué d'avance, mais ça fonctionne comme ça. Au concours, on est classé et si on a perdu 0,5 pour quelque chose, on va passer derrière quelqu'un d'autre et on ne sera peut-être pas admis où on veut. Et donc le prof de philosophie a mis comme appréciation du sérieux et de l'attention toujours et des résultats en progrès. L'écrit est réfléchi, mais il faut expliciter vos bonnes intuitions. Une attitude positive tout au long de l'année scolaire. Ensuite, en français, j'ai 14,75. Waouh! Sachant qu'au premier semestre, j'avais 12,33. La moyenne est super haute, la moyenne de la classe, elle est à 13,13. Alors qu'au premier semestre, elle était à 10,51. La pire moyenne, c'est 7,75 et la meilleure, 17. C'est énorme. Et je suis 13e sur 47, alors qu'au premier semestre, j'étais 11e sur 50. Donc pareil, je reste grosso modo au même endroit. Et il a mis comme commentaire « Une excellente année, point d'exclamation. Des travaux plus solides, étayés par une bonne connaissance des œuvres et des analyses très claires, de la vivacité, de l'élan, bravo. » Ensuite, en histoire, j'ai 14,88 de moyenne. Au premier semestre, j'avais 12,75. La moyenne de la classe est à 12,26. En fait, vraiment, toutes les moyennes de classe ont énormément augmenté. Au premier semestre, la moyenne était à 10,42. Donc j'ai pris 2 points, mais la moyenne de la classe a aussi pris 2 points. La pire moyenne, c'est 5,13 et la meilleure, 17. Mais à quel moment? 17, genre. Et je suis 8e sur 47. Et au premier semestre, j'étais 10e sur 50. Ok. Et il a mis un très bon semestre, des prestations orales remarquables, des résultats à l'écrit satisfaisants, mais encore perfectibles. Passons à la géographie. Donc la géographie, j'ai 14. Au premier semestre, j'avais 11,17 et là j'ai pris 3 points, j'ai 14. La moyenne de la classe est à 11,85. Et au premier semestre, la moyenne était à 10,55. Ah oui, donc c'est juste que je me suis vraiment améliorée. La pire moyenne, 8,20. La meilleure, 15. Et je suis 5e sur 47, alors qu'au premier semestre, la géographie, c'était là où j'étais le plus loin dans le classement. J'étais 16e sur 50 et là, 5e sur 47. Et il a mis un très bon ensemble et de réelles aptitudes confirmées. Année très bénéfique, félicitations. Merci, monsieur. Ensuite, en anglais, j'ai régressé, mais d'une violence. Après, c'est aussi parce qu'elle a noté plus sévèrement, elle nous l'a dit, elle a été plus exigeante et elle a vraiment pris les critères des concours, alors qu'avant on avait des petites évals de vocabulaire et tout qui nous ont fait monter. Donc j'ai 13,61 en anglais, alors qu'au premier semestre j'avais 15,07. La moyenne de la classe est à 12,03. La pire moyenne 5,36 et la meilleure 16,64. Et je suis 13e sur 38, alors qu'au premier semestre j'étais 14e sur 41. Ah, je suis restée au même endroit en fait. Ouais, c'est juste qu'elle a noté plus sévèrement, j'imagine. La moyenne de la classe au premier semestre était à 13,18 et là, elle est à 12,3. Oui, c'est vrai que donc tout le monde a baissé un petit peu. Et elle a mis une année de dynamisme et de qualité, des analyses rigoureuses et convaincantes. En espagnol, j'ai aussi augmenté. J'ai 15,08. Au premier semestre, j'avais 13,50. La moyenne de la classe est à 13,54.
la pire moyenne 7,10 et la meilleure 16,88. Et je suis 7e sur 17 et au premier semestre, j'étais 8e sur 18. Donc je n'ai pas du tout changé. Mais quand même, moi je suis fière. Je me suis améliorée un peu partout. Et elle a mis dans ma dernière éval, dans mon concours blanc, elle a mis de réels progrès en analyse littéraire, un truc comme ça. Et ça me fait très plaisir parce que c'est pas un truc inné d'analyser des textes chez moi. Donc c'est vrai que je sens vraiment que je me suis améliorée. La prof a mis très bon travail à tout point de vue. Des progrès dans l'analyse qui devient de plus en plus littéraire. C'est très prometteur. Maintenant, le grec. Quoi ? Attendez, je suis première en grec, j'ai 18-17. La moyenne est à 13,85. La pire moyenne 2,83 et la meilleure 18-17, du coup c'est moi. Et j'avais 17,67 au premier semestre. Bon, une excellente année en grec. Et j'étais 2e au premier semestre. Je suis trop fière, je major dans une moyenne. Et elle a mis « L'ensemble est excellent en tout point. Cette année de grec fut très profitable. » C'était trop fun le grec cette année. Ensuite, en culture antique. En culture antique, je major également. J'ai 18,5. La moyenne de la classe est à 11,77. La pire moyenne 2,50. Et la meilleure, 18,50. Et j'avais 12 au premier semestre. En fait, en culture antique, on n'a qu'1 heure par semaine. En fait, la culture antique, c'est de l'histoire antique. Et c'est censé préparer ceux qui poursuivent des langues anciennes en 2e année pour la version commentaire. En gros, vous faites une version. Donc, vous traduisez un texte de latin ou de grec. Et après, vous le commentez, je crois. Et donc, c'est censé préparer à ça. Mais moi, j'arrête l'année prochaine. Donc, ça ne m'aura servi à rien, à part juste que j'adore la culture antique. C'est super fun. On a appris les phalanges, la guerre du Péloponnèse, les guerres médiques. Enfin, j'ai revu parce que je les avais déjà un petit peu vues, je pense, pendant ma scolarité. En grec, justement, puisque j'ai déjà fait du grec. Ensuite, en option géographie. J'ai 14 en option géo, sachant que j'avais 12 au premier semestre. La moyenne est à 11,96, la pire note 8 et la meilleure 14,67. Et je suis 5e sur 28 et j'étais 9e au premier semestre. Et il a mis un très bon semestre avec des résultats satisfaisants, de réelles aptitudes. J'ai pas mon classement global. Mais pourquoi ? Il y a juste le commentaire général, un très bon ensemble, quelques résultats excellents. Admise en 2e année, 60 ECTS, équivalence philosophie. Donc moi l'année prochaine, j'ai demandé à faire une cagne moderne en spécialité philosophie. Et donc il m'accorde 60 ECTS équivalence philosophie, ça veut dire que si je veux, je peux aller à la fac directement en 2e année de philosophie. Par contre, j'avoue que j'ai un peu abusé vis-à-vis des absences. Au premier semestre, j'avais une demi-journée justifiée d'absence et là, 7 demi-journées. Après aussi, il y a eu des grèves. Attendez, mais je vais envoyer un message à ma déléguée là. Eh bien, je referai une vidéo si un jour je connais mon classement général de la classe. Bon, petit aparté, j'ai envoyé un mail à notre secrétaire des CPGE, un truc comme ça, qui est trop gentil et toujours super rapide à répondre, donc c'est un vrai plaisir. Donc je lui ai demandé si on pouvait avoir nos classements et elle a dit qu'elle allait les ajouter sur le bulletin. Et donc je suis allée voir, j'ai été 6e au premier semestre et j'avais 13,09 de moyenne. Et là, je suis 3e et j'ai 15 et quelques. Je suis trop contente et choquée. Après, comme je l'avais dit pour la vidéo du premier semestre, ma grande qualité, on va dire, c'est que je suis bonne partout. Enfin, c'est très homogène. Alors qu'il y en a qui sont excellents dans certaines matières et un peu moins dans une autre. Bon, encore une fois, je vais me mettre encore plus la pression l'année prochaine. Mais d'un autre côté, ça me soulage un peu. Je me dis, j'aurai peut-être pas la même chose l'année prochaine, mais ça veut dire que je pars avec de solides bases et tout pour l'année prochaine. Bref, voilà, c'est tout pour cet aparté. Moi, je file à la bibliothèque et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Sinon, pour faire un petit bilan de ce 2e semestre, c'était super cool. Je l'ai tellement mieux vécu que mon premier semestre. Quand même, en globalité, j'ai kiffé toute mon année. À part vraiment la période novembre-décembre, c'était hard. J'ai du mal à réaliser que là, c'est fini et que l'année prochaine, je serai une cagneuse et plus une hypocagneuse et que je vais mourir l'année prochaine. Ça m'angoisse tellement. Rien que l'été m'angoisse. Là, j'ai tellement de trucs à faire, à voir. En même temps, je vais faire plein de trucs cet été. Je pars en vacances. Il y a ma soeur américaine qui vient. Non, mais voilà. Moi, j'ai adoré cette année. J'étais trop contente de partager ça sur ma chaîne. Je sais que dans 10 ans, je pourrai revoir mes petites vidéos et me dire « Waouh, c'est trop fun !» Je suis super contente si j'ai pu vous motiver à aller en prépa. Par contre, en cette fin de vidéo, je vais faire ma rabat-joie, mais je peux pas ne pas faire un point là-dessus. Alors, par où commencer ? Comme je vous le dis, je suis vraiment super contente si je vous motive à faire une prépa. Moi, je l'ai super bien vécu et je fais que de vous partager mon admiration pour mes profs et leur gentillesse et leur bienveillance. Non, la prépa, c'est pas que des profs horribles qui te démontent, détruisent ta confiance en toi, mais
Je peux pas dire que ça n'existe pas, même si on fait partie du même lycée, le même cadre, etc. Les professeurs, c'est clairement eux qui sont responsables de si on passe une bonne année ou pas. Enfin, on est aussi responsable, nous tout seuls, de la façon dont on veut voir les choses. Mais il y a des profs qui abusent de leur supériorité, autorité, je sais pas comment dire ça. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de Séraphine sur son bilan de l'année, mais je vous conseille d'aller la voir parce que c'est super intéressant, parce qu'elle a vraiment pas eu la même expérience que moi pour sa première année de prépa. Elle regrette pas, elle a appris plein de trucs et elle a adoré apprendre ce qu'elle a appris, mais elle peut pas nier le fait que ça lui a quand même bousillé sa confiance en elle. Nous, la HK3, on a clairement la réputation d'être au Club Med parce que les profs sont super sympas, et moi-même j'aurais tendance à dire que oui, les profs c'est qu'ils nous surnotent parce que j'ai tendance à dévaloriser mon travail, mais quand on dit ça à nos profs de HK3, et je pense qu'ils ont raison, ils disent que la pédagogie positive ça fonctionne, et je suis totalement d'accord avec eux. Prenons l'exemple par exemple du français. En début d'année, c'était vraiment pas gagné. Moi, le français, enfin, j'ai toujours eu des notes correctes, mais j'aimais pas, je m'investissais pas, et j'aurais jamais fini à presque 15 de moyenne en fin d'hypocagne si j'avais pas adoré mon prof, parce qu'il est super positif et il nous motive à faire mieux. Alors je sais très bien que si j'avais eu d'autres profs de français qui sont beaucoup moins bienveillants, j'aurais décroché, je me serais braquée, je me serais dit ok, je suis nulle, et je me serais jamais mise à aimer le français. Donc bref, je suis ravie de partager ma super expérience et mes très bonnes notes avec vous, mais je veux vraiment, enfin je pense que vous le savez, mais je préfère quand même appuyer dessus. Ce n'est que mon expérience. Oui, j'ai des bonnes notes parce que j'ai beaucoup travaillé, mais c'est pas parce qu'on travaille beaucoup qu'on a des bonnes notes. Je veux surtout pas que, avec ma chaîne et mes résultats et ce que je partage, je participe du discours de quand on veut, on peut. Oui, c'est plus facile de pouvoir quand on veut, mais ça suffit pas. On n'a pas tous les mêmes capacités, on n'a pas tous le même héritage culturel. Donc bien sûr, moi je vous conseille d'aller en prépa, et au pire, si ça vous plaît pas, vous n'aurez pas raté votre vie, vous aurez fait l'expérience et vous irez à la fac et ça se passera très bien. Mais ne prenez pas ma bonne expérience comme une expérience universelle. Malheureusement, je suis vraiment pas sûre d'être la majorité à kiffer ma prépa. Et d'ailleurs, ça m'inquiète également pour ma deuxième année, parce que je me dis j'ai tellement bien vécu ma première année que je vais mourir en deuxième année. Sachant que j'ai un peu l'impression qu'on est un peu biberonné en HK3, enfin j'exagère, mais on n'a pas eu de choc avec des profs super exigeants qui vont mettre la pression et tout, comme ça peut être le cas dans d'autres hypocagnes. Et donc j'ai un peu peur que ce soit le cas l'année prochaine et que je n'assume plus, alors que nous vraiment, tous nos profs c'était des amours. Enfin quand je dis tous nos profs, bien sûr c'est pas tous nos profs, je n'aime pas tout le monde, mais dans la globalité, les profs les plus importants que j'ai eus, c'est quand même vraiment tous des amours. Rien que mes appréciations sur mes copies. Donc bref, je vais pas faire s'éterniser cette vidéo. Je vous invite à aller voir la vidéo de Séraphine, parce que c'est vraiment intéressant de voir une autre vision de la prépa que la mienne, qui est très positive, voire un peu trop positive. Voilà, c'était tout pour ma première année. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit, et je vous dis à très bientôt.